Cette question ce matin, le Moyen-Orient risque-t-il de s'embraser après ce bombardement cette nuit à l'aéroport de Bagdad? Un général iranien de premier plan auquel on va s'intéresser dans un instant et un dignitaire pro-iranien ont été tués. Et très vite, Sonia Dridi, vous êtes à New York pour Europe 1, les États-Unis ont confirmé être à l'origine du raid. Oui, le Pentagone a confirmé hier soir que l'ordre de tuer le général Soleimani avait été donné par Donald Trump en personne. Une riposte après l'attaque de l'ambassade des États-Unis à Bagdad. Une attaque organisée selon Washington par le général iranien qui s'apprêtait à commettre d'autres actions contre des diplomates et des militaires américains en Irak et dans la région. Donald Trump, qui est toujours en vacances en Floride, ne s'est pas encore exprimé publiquement. Il s'est contenté de tweeter un drapeau américain après la confirmation de la mort du grand chef des gardiens de la Révolution. Mardi, après l'attaque de l'ambassade, le président américain avait menacé les Iraniens de leur faire payer le prix fort. Pour le moment, l'annonce de la mort de Soleimani a reçu un accueil mitigé à Washington. Des élus démocrates reprochent déjà à Donald Trump de ne pas avoir demandé l'autorisation du Congrès avant d'assassiner un dirigeant d'un autre pays avec lequel les États-Unis ne sont pas formellement en guerre. Les candidats démocrates à l'élection présidentielle dénoncent une action irréfléchie qui risque d'entraîner les États-Unis dans un nouveau conflit au Moyen-Orient. Les précisions de Sonia Dridi à New York pour Europe 1, la mort du général iranien Soleimani qui a eu pour conséquence dès cette nuit de faire bondir les cours du pétrole de plus de 4%. Côté iranien, c'est le branle-bas de combat. Le guide suprême promet vengeance et décrète 3 jours de deuil national.